peux dire par l'opinion par rapport à la question du 4e mandat ou 2e mandat de la 3e République selon les convictions des uns et des autres, selon les interprétations des uns et des autres sur la question des mandats présidentiels. Donc, cette candidature ne surprend pas, mais elle laisse quand même un petit goût amer pour les personnes qui voulaient voir quand même le changement à la tête des États, comme ça se passe par exemple au Bénin. Je sais que Arthur Bonga est en train de prendre note parce qu'il va revenir dessus, mais je suis prête pour lui ce soir. Je laisse la parole et puis on va continuer. Vous annoncez bien les couleurs, Desmond Delors. Merci beaucoup. Je rappelle que dans le bloc info, à partir de 19h30 sur NCI, à partir de 19h50, on va pour les news, dans NCI News. Donc rapidement, je fais un tour d'étape pour vous permettre de réagir avant qu'on ne marque une pause pour les news. Docteur Guy Bessangui, réaction. Est-ce que vous avez été surpris, vous, par cette décision du Conseil constitutionnel? En tant que juriste, non. Parce que le Conseil constitutionnel ne rend pas de décisions politiques. Il ne faut pas donc attendre du Conseil constitutionnel qu'il torde le cou au droit et rende des décisions politiques. Alors, quand on regarde le rôle d'abord du Conseil constitutionnel, vous référez-vous à l'article 127 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle et aux élections parlementaires. En ce qui concerne bien entendu les élections locales, c'est la commission électorale, c'est du moins le Conseil d'État. Mais le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité du candidat à l'élection présidentielle et des élections législatives. Et quand on regarde les conditions d'éligibilité, voilà pourquoi en tant que juriste, il faut interroger la loi ou les textes en la matière. Il s'agit donc de la Constitution, donc en son article 55 alinéa 3 précisément, qui donne les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Et à cela, il faut interroger le code électoral qui lui également complète ces conditions d'éligibilité. Alors, cela est fondé sur l'article 51 de la Constitution qui prévoit que les modalités concernant l'élection présidentielle et l'élection des parlementaires doivent être complétées, précisées du moins, par une loi organique. Et cette loi organique, c'est le code électoral. C'est quoi la loi organique? C'est une loi qui précise et qui détermine, qui précise et qui complète les dispositions relatives au fonctionnement et à l'organisation des institutions, structures et systèmes prévus et qualifiés comme tels par la Constitution. Alors, cela dit, vous avez des conditions constitutionnelles d'éligibilité. À ces conditions-là s'ajoutent les conditions légales d'éligibilité. Entre autres, on a parlé du cautionnement. C'est bien le code électoral, c'est pas la Constitution. Très bien, on va faire... J'ai réussi mon pari. J'avais déjà dit sur ce plateau que